sans doute que ceux qui ont posé la question à Jésus, à savoir s'il s'en venait pour abolir la loi, ont certainement été déçus de sa réponse. On va replacer ça dans le contexte, si vous voulez. Les gens qui suivent Jésus, ce sont des Juifs, et ils sont écrasés par les préceptes de la loi. On calcule au-delà de 635 préceptes à observer, si on veut observer toute la loi. Au point que Saint Pierre lui-même dira au moment du concile de Jérusalem en 51, nous-mêmes, nous n'avons pas été capables d'observer tous les préceptes de la loi, on ne les imposera pas aux païens qui deviennent des chrétiens. Et les gens se sentaient aussi, comment je dirais, donc, dominés par l'intransigeance des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi. Donc, ils se sentent écrasés par la loi, ce qu'on en avait fait. Pourtant, quand Dieu avait donné la loi avec les 10 commandements, c'était un guide pour aimer. Il avait mis des balises. Comme on s'en va sur la route, il y a une ligne blanche, puis il y a une ligne double au milieu, puis des fois elle est pointillée sur un côté. C'est des balises qui nous indiquent ne traverse pas le bord de la ligne là, parce qu'il y a un fossé. Et ici, il y a une ligne double, c'est dangereux. Il peut venir un véhicule en face. Quand il est pointillé, bien là, tu peux passer, tu auras probablement le temps s'il n'y a personne qui s'en vient. Voyez-vous, la loi, c'est un guide pour aimer. C'est ça que Jésus veut faire comprendre. Alors, la loi que Jésus nous propose dans l'Évangile d'aujourd'hui, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas imposée par quelqu'un d'autre. C'est d'accepter et de décider, chacun pour soi, de tomber en amour. Et quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir. On fait tout pour le rendre heureux, la rendre heureuse. Voyez-vous? On s'impose des lois, on fait des sacrifices, on fait des renoncements. C'est des lois qu'on s'impose soi-même parce qu'on veut le bien de l'autre. Et c'est ça que Jésus veut communiquer à ses contemporains et c'est ça qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Toutes ces prescriptions de la loi ou des commandements qu'on a appris dans le petit catéchisme là, et qui sont encore valables encore aujourd'hui, c'est bien sûr que si je ne les ai pas intégrés, si je ne les ai pas fait miens, ça devient lourd à vivre et à porter, et je peux un jour tout sagrer cela. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut nous faire comprendre que les exigences de l'amour, c'est d'être fidèle, c'est d'être franc, c'est d'être authentique, c'est d'être juste, c'est d'être miséricordieux, c'est d'être capable de partager avec les autres. C'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. Et Jésus nous dit, bien, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir tout ça. C'est-à-dire, je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être authentique. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être juste. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être vrai. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être fraternel. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être miséricordieux. Je suis venu vous montrer ce que c'est que d'être fraternel. Et quand on lit l'Évangile, toutes ces qualités-là, on les retrouve dans des gestes ou des paroles de Jésus. Et la dernière parole que Jésus va prononcer en ce monde, c'est Saint Jean qui nous la rapporte. Saint Jean nous dit, Jésus est en croix à ce moment-là, et Jésus dit, «
tout est accompli. Et il rendit l'Esprit. Voyez-vous, Jésus est allé au bout de l'amour. C'est pour ça qu'il dit, tout est accompli. Dans l'Évangile aujourd'hui, il nous dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et au plan de sa vie, bien, il dit, tout est accompli, Père, je remets mon âme entre tes mains. Alors, c'est le message que l'Évangile nous invite aujourd'hui à réfléchir. Est-ce que ma vie est suffisamment animée par l'amour pour être capable de vivre ces qualités que Jésus nous propose dans l'Évangile? Et si nous célébrons l'Eucharistie ce matin, cet après-midi, dans quelques instants, nous allons revivre le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous allons revivre l'accomplissement que Jésus a fait d'aller jusqu'au bout de l'amour. Bien, en poursuivant notre Eucharistie, demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ces exigences, non pas d'une façon extérieure, mais de les comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire avec notre cœur. Et à ce moment-là, ces exigences deviennent pour nous source de joie parce qu'on aime. Elles deviennent source de nous faire grandir et de développer notre potentiel de devenir fils et filles de Dieu à la manière du Fils Jésus, selon la volonté du Père. Amen.